J'ai des difficultés d'affirmation et un manque d'estime de moi. J'aimerais savoir comment appréhender cela. Faut-il chercher à changer sa personnalité? Faut-il au contraire l'accepter telle qu'elle est? Et à ça, j'aimerais donc répondre par 3 points. Le premier, c'est que si on pense qu'on a une faible estime de soi, ça veut dire qu'on est en train de regarder ceux qui ont une forte estime d'eux-mêmes. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que pour ces personnes qui semblent très fortes, très courageuses, derrière ça cache toujours une peur, c'est une façade, et ça cache une vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où on a construit une image de soi-même, qu'on a une forte estime de soi, cette image qu'on a créée mentalement, alors maintenant elle peut être attaquée facilement. Du coup, après, on est toujours un peu sur la défensive, toujours à devoir protéger ça. C'est pour ça qu'on est aussi beau, qu'on est aussi fier, c'est que faut pas qu'on monte de faiblesse. Mais du coup, on est toujours un peu dans la peur et on est vulnérable. À l'inverse, la sagesse, tu retires l'estime de toi. Qu'est-ce qui reste? Si t'es pas là en train de penser, avoir une bonne estime de toi, apparaître, de dire je suis intelligent, je suis beau, je suis toutes ces choses-là. Mais qu'à l'inverse, il n'y a rien. Du coup, on peut plus t'attaquer, il n'y a plus d'image. Donc du coup, tu as moins de peur, tu es juste ouvert, tu es à l'écoute, et tout se passe beaucoup mieux. Quand je dis de ne pas avoir d'estime de soi, faut pas tomber dans le piège que c'est jouer la victime. Mais ça, comme on le voit dans ces vidéos, c'est que on est des êtres conscients et à chaque seconde, à chaque instant, on voit les choses comme elles sont et à partir de là, on agit. Ça, c'est important. Quand je dis pas avoir d'estime de soi, c'est pas être la victime. Qu'on fait nos actions du moment par rapport au passé parce que... Non, c'est qu'on voit les choses clairement et on fait les choses. Le deuxième point, j'aimerais parler de la personnalité. La personnalité elle est en grande partie tirée à notre naissance. Quand on est né, les planètes étaient positionnées d'une certaine façon. Et ça, si on s'y intéresse un peu, on voit clairement que ça influe grandement la personnalité de quelqu'un. Et après, cette personnalité, elle va un peu s'affiner, on va dire, au fil des années, selon le vécu de la personne. Et on voit qu'elle commence à se comporter de cette façon-là, parce que c'est ce qui lui a apporté du bonheur dans le passé. Mais qu'après, là où après on se finit par se payer un mur un jour ou l'autre, c'est que on essaie de façonner notre personnalité pour s'adapter, mais en fait ça va jamais. On finit toujours par se payer un mur. La raison pour ça, c'est qu'en fait c'est dépendant des personnes qui nous entourent. Si tu tombes par exemple sur le juge, il y a des personnes comme ça qui sont tout le temps en train de juger. Avec ces personnes, tu te sentiras jamais suffisant. À l'inverse, avec des personnes, tu te sentiras vraiment à l'aise et tout ça. La personnalité, mettons que tu es quelqu'un de plutôt calme. Avec des personnes, elles vont dire ah, ça fait du bien, moi ça me relaxe, ça m'équilibre. Et avec d'autres personnes, ça va les énerver, ils vont dire que c'est pas assez, il n'y a pas assez de fun. Et c'est là qu'on voit que si on essaye de façonner notre personnalité pour trouver un bonheur, pour être accepté des autres, alors ça marche pas. On va toujours se payer un mur. Et la sagesse, c'est d'être bien avec soi-même en premier. Et si on n'a pas d'image, ça veut dire qu'on est en paix. Si on est en paix, ça veut dire qu'il y a une écoute. Et à partir de là, on peut rien faire de mieux. En tant qu'humain qui vit dans une société, si on doit vivre responsablement, c'est être à l'écoute des autres et des problèmes qui surviennent. On pose les choses à plat et on fait au mieux. C'est tout ce qui est nécessaire dans une société. Tout le reste, d'avoir l'air plus beau que les autres, plus intelligent que les autres, tout ça, c'est pas solide. Et ça arrange rien à la société. Maintenant, lorsqu'on est ouvert, qu'on n'essaie pas justement de jouer les durs et tout ça, qu'on est juste ouvert, alors après on peut nous voir comme naïfs. Parce qu'on commence à être en paix et heureux, peu importe les circonstances. Et quand il y a ce truc qu'on est ouvert et qu'on est jugé comme naïf, il y a cette tentation d'estime de soi, de vouloir être plus fort. Mais c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Être naïf, ça ne veut pas non plus dire trop gentil. Si on a un doute là-dessus, alors après, bien sûr, on pose
des limites calmement, parce que notre bonheur il est déjà là, on ne s'énerve pas pour poser des limites, on parle ensemble et on pose des limites, mais ça suffit. Il vaut mieux être en paix avec soi-même et être bien, et être limite ignoré parce qu'on est calme, plutôt que d'être quelqu'un qui fait le fanfaron pour être accepté des autres et avoir un petit bonheur, mais qu'après dès que quelqu'un lui dit qu'il n'est pas vraiment si bien qu'il pense, ou bien dès qu'il se retrouve tout seul sur son canapé, parce que là du coup il n'y a plus personne pour lui le jeter des fleurs, et ben là ça ira pas. Il faut bien comprendre ça. Tous les fanfarons, tout ce qui est beau, tout ce qui brille, tout ça c'est vraiment fragile. La sagesse, la paix, le bonheur, c'est très humble, c'est très transparent. Et enfin, mon dernier point, qui concerne si on a vraiment un sens de manque d'estime de soi, mais dans le sens que c'est des peurs, qu'on a peur de faire les choses et toutes ces choses-là. Dans ce cas-là, ce que je recommanderais, c'est pas tant l'approche de regarder les pensées, je ne suis pas ça, etc. Mais vu qu'on est beaucoup dans le yin, qu'on est déjà dans l'inactivité, on a peur, je suis pas confiant et toutes ces choses-là, alors ce que je recommanderais, c'est plutôt une approche yang, l'approche tantrique, en 2-3 mots. Donc ça, j'en ai fait une vidéo. Mais en bref, c'est par exemple si on a peur d'aller parler avec une personne. Cette peur, du coup, si on l'observe juste, vu qu'on est déjà dans le yin, de l'observer, on a l'impression que ça arrange pas les choses. Une façon de fondre cette peur, c'est de faire un avec. Pour faire un avec, il faut la désirer. Donc l'approche tantrique, c'est qu'on va désirer la sensation de peur. Et quand on désire la sensation de peur, qu'on veut cette peur, alors faut le faire par soi-même, faut l'essayer par soi-même. Il y a quelque chose qui va se passer. Et à partir de là, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus grand-chose qui peut vraiment t'arrêter, que les peurs maintenant, c'est plus vraiment des blocs. Si tu les désires, il n'y a plus de résistance, et du coup, elles s'évanouissent. Donc voilà, c'est mes 3 conseils. 1, ne pas créer d'image de soi-même, sinon on serait vulnérable. De 2, notre personnalité, elle est comme elle est, ça va fonctionner dans certains cas et moins avec d'autres. Et c'est comme ça, faut pas essayer de plaire à tout le monde. Le bonheur, faut pas le chercher à être approuvé par les autres, mais il faut le trouver en soi-même. Et enfin 3, que si on a vraiment des peurs, qu'on est timide et toutes ces choses-là, alors je recommanderais une approche qui est plus yang. Quand je dis yang, c'est yin-yang, c'est le yin c'est le calme, le yang c'est l'action. Et que dans les 2 cas, après on retombe sur cet état d'équilibre. Qu'on prenne le chemin yin ou le chemin yang, on y revient. Mais je recommande l'autre vidéo et je mets un lien dans la description. Voilà, si vous voulez me contacter par mail, c'est gilbert.ladansedusilence@gmail.com et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.